Toujours à l'intérieur de Bâti de Native Instruments, je suis venu jouer à l'intérieur d'Ableton Live, quelque chose vraiment d'extrêmement simple, pour venir passer en revue les nouvelles catégories de batterie. Nous avons la première chose, c'est que après avoir exploré les effets, on peut aller à l'intérieur de modulation. Modulation, ça nous permet de faire une création, de créer du son avec deux LFO qui sont disponibles ici, qu'on va pouvoir venir modifier avec un choix sur la forme d'onde, donc soit une forme d'onde sinuosidale, soit une forme d'onde qui va être triangulaire, une forme d'onde en pulse qui va être carrée, ou complètement aléatoire, voilà, quelque chose d'assez randomisé. Donc on va pouvoir choisir la forme d'onde qu'on souhaite à l'intérieur de nos deux LFO. Le LFO, c'est l'acronyme de Low Frequency Oscillator, donc une oscillation à très basse fréquence qui va être inaudible pour l'œil humain, mais qui va être inaudible pour l'oreille humaine, mais qui va nous permettre de faire une modulation sur les caractéristiques de la source sonore. Donc on va faire le choix de notre forme d'onde, ici. On va pouvoir définir ensuite en Hertz la vitesse de cette oscillation, faire un choix sur cette attaque, donc le début du son. Vous voyez que le visuel est très intéressant, et on va pouvoir faire ça à la fois sur toutes les formes d'ondes disponibles, sélectionner un mode synchronisé, si on va avoir une synchronisation sur une valeur rythmique, donc soit pas du tout, soit sur les rondes, soit sur les blanches, soit sur les noires, soit sur les croches, double croche, triple croche, quadruple croche. Et à chaque fois, on va pouvoir jouer avec triplette sur les trigolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, en fonction du déclenchement que l'on souhaite, on va pouvoir venir choisir la valeur rythmique qui correspond. Donc là, on voit que dans ces cas-là, quand on choisit une valeur rythmique, la sélection va être fixe. Alors, je me remets sur le snare parce que je n'étais pas au bon endroit. Je vais choisir mon quarter. Et mon retrigger va me permettre de jouer le LFO au tout début de chaque note. À nous de choisir si on veut l'enclencher ou pas. Voilà, on voit que ça s'entend un petit peu plus sur les hi-hats. Donc on a deux LFO qu'on va pouvoir faire jouer l'un contre l'autre. Donc là je peux mettre un deuxième LFO qui va jouer. Ce choix-là peut être également tuné. On a accès à notre forme d'onde directe, renversée. Et on va pouvoir changer la key range, c'est-à-dire la note du clavier sur lequel on va déclencher le son. Donc soit une note, soit une étendue de note, à vous de faire votre sélection. Donc c'est très intéressant de venir jouer à l'intérieur des modulations. On voit que juste dessous, on a également une modulation de l'enveloppe qui va nous permettre de faire intervenir deux enveloppes bien distinctes. Soit une première avec un choix de la courbe d'attaque, avec une enveloppe AHT pour attaque, hold, decay, donc l'attaque du son. Donc ça va être le plus percussif. Hold, ça va être la durée, une tenue. Et decay, ça va être avec une chute plus ou moins longue et un contrôle en secondes ou millisecondes pour faire un choix temporel. Ici, avec cette courbure-là, on a beaucoup plus de choix, puisqu'on a désormais un sustain qui va être une tenue après le relâchement, et le relâchement complet de la note. Donc en fonction de l'élément qu'on déclenche, venez vous servir de la modulation. Il peut y avoir également dans certaines versions une modulation de pitch. Ça peut être très intéressant, encore une fois. Si on se rend à l'intérieur de modulation slot, on a la possibilité de faire intervenir un caractère. Donc, ici on a 4 choix, mais vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 8 choix, 8 modulations à l'intérieur de ces slots qu'on peut venir faire interagir. Donc on va venir sélectionner le choix de la source, donc soit on n'en choisit pas de manière initiale, soit jouer sur la vélocité, le choix du MIDI, un certain comportement plus ou moins aléatoire, ou bien complètement l'un d'une caractéristique qu'on peut venir sélectionner, comme le LFO1, le LFO2, la modulation de l'enveloppe, le volume
de l'enveloppe, le pitch de l'enveloppe, etc. Je vais choisir mon LFO 1 et je vais choisir de le faire jouer sur un deuxième caractère. Donc là, je vais le mettre par exemple sur un filtre. Régler au cutoff, ça me permet d'avoir un slider qui va nous permettre de faire plus ou moins du pourcentage d'un effet sur un autre, d'une caractéristique sur une autre. Je peux faire ça vraiment autant de fois qu'on le veut. Et je peux venir jouer encore une fois sur une caractéristique de mon premier LFO. Donc je peux assigner un ou plusieurs paramètres, et mon slider permet de faire un pourcentage d'action. À l'intérieur de mon setup, je peux modifier la vélocité. Ouais, ça va vraiment jouer sur le déclenchement du son à l'intérieur d'Ableton Live. C'est très intéressant. Ça peut se faire également sur le déclenchement du clavier, bien évidemment. Ça peut jouer sur un canal MIDI bien spécifique. Avec le K-Track, ça va suivre chromatiquement ce qu'on va jouer sur le clavier. Donc selon sur l'endroit lequel on joue, on va pouvoir faire plus ou moins de hauteur de notes. Le Note Latch va nous permettre de jouer une fois sur deux. Une fois ça va être joué, une fois ça va être coupé. On va obtenir des résultats qui sont beaucoup plus humains et qui sont intéressants dans certaines caractéristiques. Au niveau du Voice Group, on peut sélectionner un nombre de voix bien spécifique. Donc là, on peut sauvegarder, soit le faire jouer sur tout l'ensemble du kit qu'on a sélectionné, ou bien carrément faire une programmation qu'on va pouvoir sauvegarder par la suite. Ça va être quelque chose ici qui va être complètement nouveau. On peut choisir le nombre de voix total, et si on met des valeurs très courtes, par exemple, on peut choisir quel mode, quelle note supplémentaire. Si la valeur est inférieure, on va couper. Donc là, ça peut couper toutes les notes, les plus anciennes, les nouvelles, les plus aiguës ou les plus graves. Ensuite, on va pouvoir faire un fade, c'est-à-dire une atténuation de la courbure, atténuer le volume sonore au début du signal, par exemple, plus ou moins. On va couper un petit peu les attaques du son. Et là, on va pouvoir faire un choix qui va nous permettre d'exclure certains groupes. Donc par exemple ici, voilà, il n'y a que deux notes qui jouent, mais je pourrais tout à fait dire que ce mode-là va pouvoir se déclencher, ça va être beaucoup plus complexe. Là, je choisis la voice générale de tous ces slots-là, et je peux choisir des groupes bien spécifiques. Par exemple, ça, c'est un groupe 1. Ici, ça va être un groupe 2. Et là, donc, on va sélectionner une atténuation de son. Les sons ici vont couper les deuxièmes sons, faire en sorte que chaque groupe va couper l'autre. Ça peut être intéressant dans certains cas. Essayez d'expérimenter ce mode-là, qui est vraiment très intéressant, qui va vous permettre de faire des choix vraiment très originaux. Le Cell Activation, c'est des conditions de jeu. Donc trigger, c'est-à-dire répéter la note à chaque fois, ou pas du tout, et dans quelles conditions? Soit tout le temps, soit le déclencher entre une note inférieure et supérieure. On va pouvoir choisir, donc ici, c'est le Do d'origine, c'est le Do dièse sur le Si2. Sur un déclenchement d'un contrôleur MIDI, donc le choix du canal MIDI général, et la valeur minimale et maximale. Ici, éviter des répétitions, donc les modes de jeu un peu mitraillettes vont pouvoir être soit mis en reset, soit choisir un nombre de positions, et là, ça va être également le fait d'éviter un mode de jeu un peu mitraillette, mais avec un caractère complètement aléatoire. On a deux modes de cell activation qui sont différents pour obtenir, encore une fois, beaucoup plus de possibilités. À l'intérieur d'articulation, on va pouvoir articuler le jeu qui est fait. Donc par rapport à des valeurs rythmiques, par exemple, ici on a accès à différents modes. Alternate Stroker, c'est faire en sorte que les notes vont être jouées différemment en fonction des hauteurs. Ça amène un jeu qui est beaucoup plus naturel. Ici on règle la profondeur. Je vais retourner sur ce mode-là. Et je vais choisir Alternate Stroke. La profondeur et un caractère aléatoire. Je vais monter un peu le volume.
Donc ça c'est pour Alternate Stroker. Les notes vont être jouées différemment pour avoir, en fonction de la hauteur des notes, pour avoir un mode de jeu plus naturel. Release Stroke, ça va faire un mode de jeu qui est un peu doublé. Ça joue 2 notes en même temps, ça s'entend. Vous voyez que là c'est left-right, les deux en même temps. Flamme, faire un peu comme une flamme de briquet. Donc il y a 2 sons très courtes qui sont joués ensemble. Drag, ça va tout attraper. Ici, ça va faire un mode de jeu un peu en triolet. On va mettre ce mode de groove, par exemple, on va pouvoir régler. Plus ou moins dynamique, avec la vitesse. Le roll, ça va être un vrai roulement complet. Ici, joué, hop, sur des doubles croches. Le buzz, ça va me permettre de rajouter un buzzer très rapide. Ça va doubler un petit peu le déclenchement des notes, et les doubler, avec un petit peu de délai. Le mode mute, ça va vraiment faire un pointage pour muter et couper le son. Vous voyez que ça atténue un petit peu comme un batteur qui pourrait jouer en mode jazz. Speed roll, ça va être un roulement extrêmement rapide. On va régler sa durée et son mode de vitesse. Et le Gringer Counter qui va me permettre de faire un roulement vraiment extrêmement aléatoire. Régler en pourcentage avec le mode de sa durée. L'articulation c'est pas mal si on veut obtenir un jeu voilà, qui est un peu plus proche de celle d'un musicien, alors quelque chose d'un peu moins droit. Dans MIDI Echo, on va pouvoir rajouter un écho à la valeur rythmique, qui va être défini ici. Ronde. Sur les noirs. Ou sur les croches, avec un réglage dans le temps. Et plus ou moins de feedback, c'est-à-dire la réinjection du signal. On va pouvoir détuner le signal en semi-ton. Et Gravity pour tirer un peu le son vers le haut ou vers le bas. Alors quelque chose de très terre à terre ou beaucoup plus aérien. MIDI Echo c'est vraiment très intéressant encore une fois. Venez expérimenter ce mode de jeu pour obtenir des grooves très intéressants. À l'intérieur de Humanize, on va pouvoir humaniser le jeu, vraiment cette fois de manière totalement automatique, avec un pourcentage, un réglage au niveau du sound, ça va être le son qui va être humanisé, et là ça va être le temps qui va être humanisé. Et là c'est un pourcentage d'humanisation du jeu. Ici c'était pour le mode Setup. Dans Editor, on va pouvoir... Alors, je vais modifier un peu le son, varier un peu les plaisirs. Je vais cliquer dessus et je vais passer à l'intérieur d'Editor. À l'intérieur du mode Editor, je vois que j'ai la visualisation de la forme d'onde qui apparaît. Donc, je peux faire 2 sélections, soit du sample en question, et s'il y a un seul sample qui joue, c'est mon hi-hat fermé, mais je pourrais rajouter des nouveaux samples si je le veux, directement à l'intérieur, et là, avoir une sélection, soit l'un soit l'autre, en switchant de l'un à l'autre. Là, je pourrais revenir et chercher mon sample à l'intérieur de mon ordinateur, et encore une fois, on a le choix soit du sample, soit de la loupe. À l'intérieur de mon mode sample, je vais pouvoir venir faire une sélection. Donc ça, cette sélection-là, on va l'appeler l'edit range. Donc là, je peux faire une édition à l'intérieur de mon sample à un certain endroit. Faites attention de ne pas attraper le end pour la fin de votre sample, ou le start qui est le commencement. Donc ici, je sélectionne mon edit range, et je peux faire certaines choses, certaines actions à l'intérieur. Soit faire le crop, qui va sélectionner uniquement une partie. Je déplace mon edit range.
Et vous voyez qu'il m'a sélectionné uniquement cette partie-là. Pour revenir en arrière, je clique sur Undo. Je peux faire un couper, un copier ou un coller. Ou dupliquer une certaine action. Par exemple, je pourrais sélectionner ici, faire un copier, déplacer mon Edit Range pour venir coller par exemple ici. Et ça a pour action de copier-coller à l'intérieur de ma sélection. Ça peut être également assez original. Donc comme ceci, je peux aller un petit peu de partout. Je peux normaliser, avoir une action un peu de mastering pour rehausser tout l'ensemble de ma source avec le normalize. Je peux faire un silence complet à un certain endroit, créer un peu de groove ou nettoyer certaines zones de votre sample. Faire un fade in, fade out, c'est-à-dire faire un fade qui va atténuer donc le début de l'attaque ou carrément la fin du son. Je vais revenir en arrière. Je pourrais faire un DC correct qui va me permettre de corriger les décalages temporels, faire en sorte que tous les sons s'alignent. Ça va régler certains problèmes à l'intérieur de votre son. Et ici, je peux renverser complètement ma forme d'onde de ma sélection. Full, ça me permet d'entendre l'ensemble de mon sample. Range, d'écouter uniquement la sélection de mon edit range, ou bien jouer en boucle ma sélection range. Pardon pour les oreilles, je vais venir me passer ici. Donc je peux vraiment attraper, sélectionner la partie que je souhaite. Ici, je peux faire une édition classique en copiant certains layers. Je peux faire un trigger du son, ou je peux faire un control snapping pour utiliser la partie que je souhaite. Je peux rajouter différentes sélections d'edit range. Donc là, voilà, j'ai repris tout l'ensemble de mon sample. Et ici, je peux faire le contrôle de ma loupe générale, qui va se déclencher uniquement sur un certain mode. Donc jusqu'à que le clavier se relâche, par exemple, si j'étais en train de jouer, non pas de manière répétitive, mais avec mon clavier MIDI, ou bien arrêter la loupe à la fin de l'enveloppe. Donc c'est à vous de définir vraiment le mode que vous souhaitez. En plus, vous pouvez jouer, en plus de votre bouclage, vous pouvez jouer une certaine partie du son. Et ici, faire un contrôle vraiment général du tuning de mon sample, de la panoramique, choix des enceintes gauche-droite, le volume, quel endroit va être déclenché sur le clavier, la vélocité minimum et maximum. Donc pareil, vous pouvez le faire sur différentes zones en même temps. Et ici, s'il y avait différents samples, ça pourrait nous permettre de faire des choix qui sont vraiment très originaux, encore une fois. Toutes ces sélections, à chaque fois, je peux remplacer en faisant un clic droit, c'est-à-dire ajouter un nouveau sample, remplacer le sample existant, faire un render cell in place, c'est-à-dire conserver toutes les caractéristiques de son slot avec tous ces réglages qui ont été faits, mais uniquement de modifier le sample à l'intérieur. Ici, c'est pour charger une nouvelle cellule, un nouveau slot, le sauvegarder, faire un copier-coller, les effacer, mettre une couleur bien spécifique, ou choisir à quel endroit je veux faire sortir le son, soit en master, soit à l'intérieur de mes bus. Donc pour voir ça, il va falloir aller à l'intérieur du master, et là on observe que il y a des bus qui sont apparus, et je peux sélectionner vraiment et dire à quel endroit je vais envoyer le son. Soit sur le master, soit sur un bus bien spécifique. Cette fois ça part dans le master et dans mon bus numéro 1, et j'aurai un contrôle de volume ici, pour faire par exemple une variation. Ça peut être vraiment très intéressant également. Donc je peux envoyer le son vraiment à l'endroit que je veux, soit de ma carte son, soit à l'intérieur de mon bus, et là j'ai sorti ma carte son. Je vais revenir à l'intérieur de master.
Donc vous voyez comme vous pouvez faire partir dans énormément de possibilités à l'intérieur de batterie, c'est-à-dire vous servir uniquement comme un sampler, comme un drummer, en venant mettre vos propres sélections de samples à l'intérieur de votre ordinateur. Vous pouvez faire également du sound design avec batterie, c'est-à-dire en partant de certains samples de votre sélection et en les triturant totalement à l'intérieur d'effets, à l'intérieur des modulations, avec des LFO par exemple, faire un choix au niveau des réglages principaux de déclenchement pour les humaniser par exemple, ou partir dans des directions qui n'ont vraiment rien à voir. Donc je pourrais complètement jouer live, voilà, en partant, ma foi, d'une sélection assez originale pour obtenir vraiment des sons très différents. À l'intérieur d'éditeur, on peut venir faire avec un visuel un contrôle ultra précis pour avoir une orientation chirurgicale des sons qu'on va obtenir, et à l'intérieur du master, avoir une visualisation. Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music PlayMAO et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.